Yo yo yo, bienvenue sur cette vidéo. Une vidéo un peu à l'improviste. Je voulais vous faire un petit résumé de la vidéo d'hier. J'ai eu pas mal de demandes sur Bennett et aussi dans la guilde sur comment est-ce que je me faisais rapidement des golds. Je vais vous l'expliquer d'une manière simple, rapide, efficace et concise, du moins si je peux. Et je vais vous prendre un petit exemple ici, à Sainte-Chute, avec mon personnage de farm, qui est ma druide, qui est en herbo mineur. Mon druide est spécialisé principalement dans de la récolte. Qui dit récolte dit principalement tout ce qui va être minerais et plantes classiques. J'ai farmé pendant à peu près 4 heures. Allez, on va arrondir à 4h10. J'ai 10 minutes le temps juste de me connecter, de farmer un petit peu. Ouh, intéressant ce que je drop. Pour récolter à peu près tout ça. Donc là j'ai à peu près 30-40 minutes de farm. Et là j'ai à peu près 3h, 3h30 de farm. Pour vous dire, actuellement les compos bruts se vendent bien. Mais, parce qu'il y a un mais, il n'y a pas que des compos bruts qui rapportent de l'argent. Il y a aussi les métiers. Donc là, je suis sur ma druide. Déjà dès niveau 70, j'ai pu commencer à les farmer, comme j'avais expliqué sur ma précédente vidéo, où j'ai pris mes métiers de récolte. Je me suis décidé donc du coup d'utiliser mon main, qui était ma pala, qui est en mineur Joa. Donc avec ce personnage-là, je vais m'orienter principalement sur le farming global. Qu'est-ce que je fais principalement sur celui-là? Donc du coup, comme j'ai dit, c'est plantes minerais. Vous devez savoir qu'il existe plusieurs types de minerais. On peut avoir notamment des champifleurs 3, des champifleurs 1, on peut avoir aussi du bismuth 1, on peut avoir de la kérite 2, kérite 1. On peut voir que le prix varie. Ce que je fais principalement, c'est qu'en Joa, on a besoin de détruire certaines pierres. Donc ce que je fais, en regardant par rapport au prix de l'HDV, c'est que souvent le minerai de griffer et akérite, donc souvent je prends que les rangs 1, parce qu'ils coûtent pas cher, ils sont à peu près à moins de 30 p unités, je les utilise et je me les envoie directement sur ma paladin pour les prospecter, pour avoir des gemmes, pour refaire de craft. Donc du coup, c'est que du bénéf. Que du bénéf. Je farme moi-même mes propres thunes, et je me fais de la thune. Tout simplement. En ce qui concerne le bismuth, parce que je ne l'ai pas précisé, c'est qu'il est à 50 PO unités en rang 1. Et c'est le minerai qu'on trouve le plus. Ouais, mais c'est dommage, faut en profiter pour le prospecter. Non, parce que le ratio de prospect est plus rentable sur l'akirite et sur le griffer que sur le bismuth. Et savoir pourquoi du coup le bismuth est plus cher. Donc, concernant le minerai, akirite 1, griffer 1, je l'envoie sur ma paladin pour prospecter, pour avoir justement plus de gemmes classiques. Tout le reste, je l'envoie à l'HDV. Donc je me fais un bénéfice sur mon métier. Donc j'ai déjà pu rush ma joie jusqu'au 70 sur 100, plus mes items qui me rapportent plus 18 à ma compétence. Et énorme. Mais tout le reste, j'utilise et je le revends à l'HDV. Donc partez du principe, retenez bien ce que j'ai dit, c'est que ça, c'est les thunes que je me suis fait en vendant la plupart des matériaux ici, y compris des LQ, moins certains minerais que je m'envoie sur ma pala pour prospecter. Je vais pas renvoyer les compos que je me fais sur ma pala pour me le renvoyer sur ce personnage-là. Ma pala qui est joaillerie, je le rappelle, en spgem. Les gemmes, il n'y en a pas beaucoup sur le marché, donc du coup j'ai voulu vite m'immiscer et avoir vite un monopole. Classique. Concernant mes optimisations, c'est ce qui va être le plus rentable. Je vous ai parlé de gold et je vais vous parler de comment je voulais faire. Maintenant, on va vouloir parler optimisation, bien évidemment. J'ai optimisé ma botanique à fond pour cueillir plus rapidement. On peut voir plus haut l'adresse qui est ici pour la vitesse de récupération de matériaux augmentée. Donc c'est-à-dire que du coup, je peux en avoir plus. Et maintenant, je vais pouvoir m'orienter forcément en combat parce que j'ai aggro les putains de piaf. Quel dommage. Hop, je répondais juste à ma copine en même temps, c'est pas grave.
Donc, enfin, c'est justement important. Donc, principalement, si vous êtes pas druide, je vous conseille de monter ça à fond pour pouvoir cueillir en étant sur votre monture. Gain de temps. Oh, parfait ça. Profitez de ce petit spectacle. Vous le verrez pas souvent. Voilà. Et donc, du coup, j'en profite. Pourquoi est-ce que je vous laisse insulte? Le petit aparté maintenant, c'est qu'il y a des coffres. Profitez de ramasser les coffres pour avoir des compos. C'est ce qui rapporte plus de compos. Les coffres. Bref. Je vais en revenir au fait une fois que j'aurai fini de tuer l'ad. Et de le looter. Parce qu'il va me rapporter énormément de compos. Pour ça qu'on farme les coffres, mais j'y viens après. Donc, pour rappel, si vous n'êtes pas druide, alors même si vous êtes druide, vous pouvez augmenter ça pour augmenter la quantité de plantes que vous avez. Et ensuite, vous pouvez avoir récolte abondante pour encore plus augmenter. Ensuite, je vous conseillerais sur les plantes d'augmenter sur soit la raptor parce que ça blinde, soit sur les champignons parce que c'est celui qui en a le plus. Pareil pour le minage. Je vous conseille d'augmenter celui-là à fond pour pouvoir miner sur votre monture. Gain de temps phénoménal. Imaginez là, hop, je monte directement sur... Là, directement je le monte et puis je me casse directement sans avoir à perdre du temps. C'est du génie, c'est une masterclass. Si vous voulez augmenter la sous-spécialité, je vous conseille d'augmenter plutôt les gisements riches. Vous allez pouvoir toucher tous les minerais. Sinon, ce que vous pouvez faire, pléthore du minerai, et puis vous orientez sur bismuth. Comme je vous ai dit, le bismuth, c'est celui qui coûte le plus cher actuellement. Profitez-en, et puis le bismuth, c'est le minerai que vous allez trouver partout. Donc si vous pouvez rentabiliser ce fait le plus longtemps possible, c'est là où vous allez faire le plus d'argent. Maintenant, concernant certaines choses, désolé, j'ai eu un petit problème. Donc, tout ça pour dire... Désolé encore pour cette interruption. C'est horrible les enfants. Bref, tout ça pour dire... D'ailleurs, du coup, j'ai totalement oublié ce que je veux dire, mais je vais le laisser juste pour le fun. Coffre, c'est ce qui va vous rapporter le plus de compos global, en globalité. Vous allez pouvoir toucher à des compos qui vont être notamment de la joie, vous allez avoir des encres, donc la quali, vous allez avoir de la forge, vous allez avoir des minerais. Vous allez avoir énormément de choses qui vont être nécessiteux. Enfin, il va y avoir un besoin, et il faut en profiter, notamment de la soie. Bon, on voit que ça coûte que dalle, mais c'est toujours ça de prix. Plus vous allez vendre de choses, plus ça va être rentable. Et c'est comme ça qu'on se fait le plus dessus. Donc, si je dois résumer, farmez tout ce que vous trouvez. Principalement un Sainte Chute, parce que c'est là où vous allez avoir le plus de coffres. Donc là, si c'est en lumière, vous allez avoir énormément de coffres. Si vous êtes en ombre, vous allez avoir des petites orbes, des petites boules. Je vous laissais d'en trouver une tout à l'heure, mais j'en ai pas trouvé. Et vont vous rapporter plus ou moins la même chose. Pareil, vous les lootez, vous en profitez. Comme des coffres. Puis vous allez en toucher le plus possible. Pareil, petit tips, si jamais vous tombez sur des coffres, donc du coup des coffres narratifs, vous avez une chance de tomber sur des LQE. Les LQE peuvent se vendre entre 500 et 200 PO selon votre serveur, voire même plus si jamais. Je vais pas le miner parce qu'il y a des adds. Et c'est très rentable parce que bah, ça vous fait toujours un gold de plus. Ah voilà, c'est ça que je cherchais. Alliage de noyau, 500 PO. Dans les coffres, j'en ai looté 3. Je vous montre. J'en ai looté 3. Le coffre m'a rapporté 1500. Voilà, la joie de la RNG. La joie du loot global. Voilà. Je sais pas quoi vous dire de plus. Farmez tout ce que vous trouvez. Et c'est comme ça qu'on profite à fond de ces golds, de ces nouveaux produits, j'ai envie de dire. Merde, il était où? Ah, je déteste quand c'est planqué. Hop là, c'est planqué, j'en profite. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que ça vous ouvrira un peu l'esprit sur certaines choses. Et que vous allez pouvoir en profiter sur votre farming. Y compris sur vos golds. Sur ce, je vous souhaite à vous un très bon farming. Très bon jeu. Profitez-en, Love Gold Forever recrute. Vous avez mon Discord et mon Battle Tag dans la description. Profitez-en. Je vous attends. Et sur ce, pour farming à vous, ciao les gars.